Bonjour à tous. Nous l'observons tous les jours, le monde change et il se transforme à un rythme inédit. Dans cet environnement plus que jamais incertain, il est essentiel pour le bâtiment d'imaginer son avenir et de maîtriser son destin. C'est pourquoi, dans le cadre des États généraux de la construction, la Fédération française du bâtiment a engagé une vaste réflexion prospective à l'horizon 2035. 5 scénarios sur l'avenir du bâtiment ont émergé de ce travail. 5 scénarios possibles pour notre environnement, pour nos entreprises et pour nos salariés. 5 histoires qui nous interrogent sur les actions à mettre en œuvre. 5 histoires non pour prédire, mais pour agir. Les voici. Nous sommes en 2035. Depuis 15 ans, la France connaît des crises à répétition, économiques, sanitaires et environnementales. Confrontée au poids de la dette, renforcée par des phases de hausse des taux d'intérêt, l'État a transféré progressivement vers les entreprises la responsabilité de répondre aux attentes d'une population qui reste largement marquée par l'individualisme. L'État et les collectivités locales mènent des politiques parfois ambitieuses, notamment en matière environnementale, mais sans concertation et sans cohérence les unes avec les autres, ce qui freine la transformation de l'économie. Les inégalités se creusent entre grandes métropoles et zones périurbaines ou rurales. Les politiques de stop and go et l'augmentation des taux impactent la construction neuve qui alterne phase de croissance et de ralentissement. Seuls les marchés de la rénovation énergétique restent dynamiques dans la durée. À une croissance faible viennent s'ajouter des problèmes récurrents d'approvisionnement et de coût des matériaux qui pèsent sur les marges, mais accélèrent aussi le développement de nouvelles pratiques autour du réemploi et de l'utilisation des matériaux biosourcés. Dans ce contexte, les majors et les ETI investissent sur l'industrialisation des process. Les PME, elles, se regroupent pour rester compétitives sur la construction ou se spécialisent dans la pose. Aujourd'hui, en 2035, le secteur du bâtiment n'a pas connu de rupture majeure. En l'absence de politique publique cohérente, il continue de s'adapter au fil de l'eau. Mais un autre scénario est possible. Nous sommes en 2035. 2 ans après que la COP36 a reconnu que les objectifs de l'accord de Paris ne seraient pas atteints sans des changements radicaux. Le coût de la transition écologique s'est avéré colossal et son financement n'a pas été assuré dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. En France, le nouveau pouvoir politique s'est engagé dans un programme de transformation très directif pour modifier les comportements des acteurs économiques et le modèle de croissance. Il taxe massivement les énergies fossiles et place le bâtiment au cœur de sa politique. Des rénovations énergétiques globales sont imposées aux propriétaires et aux entreprises et les locaux énergivores sont surtaxés. Mais dans le même temps, l'augmentation des taux d'intérêt, la suppression des dispositifs de soutien et l'arrêt de toute artificialisation font chuter la construction neuve à des niveaux historiquement bas. On voit se développer des formes alternatives de logement. Le choc est considérable et les conséquences sociales fortes. Dans cet environnement bousculé, le bâtiment tente de résister, mais souffre. Les grandes entreprises se recentrent vers l'international. Seuls les PME et les artisans qui ont intégré dans leur activité la décarbonation, la mixité des matériaux et le réemploi tirent leur épingle du jeu sur les marchés de la rénovation énergétique. Mais aujourd'hui, en 2035, cela ne suffit pas à compenser la grave crise du neuf qui frappe le secteur de la construction et qui remet en cause son organisation. Mais un autre scénario est possible. Nous sommes en 2035. Au CES de Las Vegas, le président de la République a salué l'avènement d'une France connectée dans une économie ouverte. De fait, le numérique a profondément transformé tous les secteurs de l'économie et le bâtiment n'y a pas échappé. Les objets connectés, l'intelligence artificielle, les systèmes de gestion des données sont désormais utilisés non seulement pour la conception et la construction, mais aussi pour l'usage des logements et des bureaux. Connectivité et digitalisation visent à améliorer le confort et le bien-être des habitants, mais également la performance énergétique. L'État, qui a fait du bâtiment numérique une de ses priorités stratégiques, cherche à structurer une construction tech capable de rivaliser avec les géants du numérique américains et chinois. La valeur dans la construction s'est déplacée vers la conception, l'exploitation et la maintenance. Les grandes entreprises élargissent leur métier à l'amont et l'aval, en concurrence avec de grands acteurs du numérique et du facility management. Elles sous-traitent la réalisation à des réseaux de PME dans des logiques de partenariat. La maintenance devient prédictive et les industriels comme les plateformes deviennent des apporteurs d'affaires pour les petites entreprises.
Nous sommes en 2035, le numérique a révolutionné un secteur du bâtiment dont la valeur a été en partie captée par de nouveaux acteurs. Mais un autre scénario est possible. Nous sommes en 2035. Après plusieurs années de construction neuve en berne, la France traverse une grave crise du logement qui touche une large partie de la population. Face à cette situation, l'État décrète le logement grande cause nationale, avec un objectif ambitieux, construire 500 000 logements chaque année, tout en respectant les objectifs climat. Les dispositifs d'aide à l'investissement locatif ou à l'accession à la propriété sont simplifiés et amplifiés. Résultat, le marché de la construction redémarre, soutenu aussi par la relocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles. Dans le même temps, l'essor des villes moyennes est accompagné par des politiques d'artificialisation mieux ciblées, articulant construction et biodiversité. Mais ce véritable choc d'offres crée des tensions fortes sur les appareils de production et sur les salaires qui progressent de manière significative dans un marché du travail en tension. Sous l'impulsion des majors et des ETI, le modulaire, le hors-site et l'industrialisation se généralisent pour construire vite et moins cher. Mais cette transformation fait apparaître de nouveaux intervenants qui captent une partie de la valeur. Dans bien des cas, les artisans et les PME perdent, en partie, leur rôle de conseil auprès du client final. Aujourd'hui, en 2035, dans un marché dynamisé par des politiques volontaristes, le secteur du bâtiment s'est transformé en profondeur pour répondre aux besoins de logement des Français. Mais un autre scénario est possible. Nous sommes en 2035. Les Français ont profondément transformé leur façon de consommer. Ils recherchent qualité de vie, éthique et réduction de leur empreinte carbone. Moins soucieux de posséder, ils favorisent le développement d'une véritable économie de la fonctionnalité, y compris dans leur logement. La consommation se fait locale et collaborative, sans pour autant empêcher le recours aux plateformes. Le numérique, régulé par les pouvoirs publics, participe à cette transformation et par ses innovations à la lutte contre le dérèglement climatique. Parallèlement, relocalisation, exode urbain et développement du télétravail stimulent l'essor des territoires et d'une partie des villes moyennes, qui voient se développer des écosystèmes innovants et collaboratifs. La construction neuve profite de cette dynamique et intègre les nouvelles attentes en matière d'usage et de RSE. Mais dans le même temps, elle chute dans les territoires en déprise. Quant à la rénovation énergétique, encouragée par l'État et soutenue par une demande forte des acteurs, elle porte les marchés du bâtiment et fait émerger une valeur verte. Cette dynamique permet de reconstituer un tissu de PME et d'ETI qui industrialisent leurs process à la marge, mais développent des offres d'engagement de performance sur les usages. En 2035, le secteur du bâtiment a accompli sa transition écologique, en articulant low-tech et high-tech pour accompagner l'essor d'une économie tournée vers le service, l'usage et le local.